Pour revenir sur un plan technique, en France, il y a une institution d'État du ministère de la Culture qui s'appelle le Centre national du livre et qui chaque année, en 3 commissions successives, distribue des subventions aux éditeurs et aux poètes. C'est une organisation centralisée. Est-ce qu'il y a l'équivalent en Angleterre et est-ce que les éditeurs sont subventionnés par l'État? Oui, il y a le Arts Council. Les Arts Council, le Conseil des arts. Ça a été créé à la fin de la guerre mondiale pour encourager la culture, la vie culturelle en Angleterre. Et il distribue des subventions, quelquefois aux écrivains, plutôt aux éditeurs. Faber ne reçoit pas de subventions. C'est tout à fait indépendant, mais des maisons importantes comme Bloodaxe ou Carcanet sont subventionnées, oui. Mais les poètes eux-mêmes ne reçoivent pas de subventions. Non, et on peut recevoir quelques argent, mais normalement les poètes, non, ils voudraient qu'on sait ce qu'on va écrire. Ainsi, l'historien, le romancier, c'est plus facile pour eux de dire à la fin de l'année j'aurais fait ceci ou cela. Le poète, que dire? Avec la chance, un livre. Sinon, 2 vers peut-être. En France, on a beaucoup d'éditeurs et de petits éditeurs, puisqu'il y a beaucoup de petits éditeurs de poésie, ont énormément de peine à trouver, de plus en plus de peine en fait, à trouver un diffuseur ou un distributeur qui fasse vraiment bien son travail, qui accepte de prendre en charge leur catalogue, etc. Et ça nous intéresserait de savoir ce qui se passe en Angleterre sur le plan de la diffusion et de la distribution. La situation pour les petits éditeurs anglais est très difficile. Les magasins n'acceptent pas le volume. Ils font mieux au festival. Je crois que vendre au festival est important pour ces maisons. Mais les magasins principaux, non, on ne les y voit pas. Je ne veux pas paraître optimiste alors que c'est vous qui savez comment ça se passe à l'intérieur, mais la poésie en Angleterre se voit encore, pas simplement dans les librairies, elle se voit dans les journaux, la presse quotidienne. Elle fait partie du paysage et il y a des critiques et il y a des gens, des journalistes qui rendent compte, vous en êtes un, de la production poétique. Ce n'est même plus le cas en France, quasiment plus le cas en France. La presse française a abandonné lâchement, parce que ça n'est pas de l'argent, tout simplement, la poésie. Alors que ce n'est pas le cas encore en Angleterre. Donc, en Angleterre, la presse s'aperçoit de la poésie, mais de plus en plus, elle est affectée, touchée par les jugements des prix littéraires. Et les prix de la poésie ont peut-être trop d'influence sur la considération médiatique. Ça veut dire que le photogène est avantagé. Mais c'est vrai que la poésie existe. L'année dernière, sur le jour de Saint Valentin, le jour des amants, un poème que ma femme a adressé à moi a apparu sur la une du Guardian. La couverture du Guardian, La couverture du Guardian. Qui est le journal, toute proportion gardée, un peu comme Libération en France. Mais nous avons eu aussi une à Libération avec un poète occasionnel qui écrit des romans par ailleurs. Donc ça peut arriver en France par erreur. Mais c'était pas par erreur en Angleterre, Non, sûrement pas. non, bien sûr que non. Est-ce qu'il existe en Grande-Bretagne, puisqu'on parle des médias, il y a les journaux qui sont, hélas, à beaucoup d'égards, un média qui n'est plus le média premier, puisque le média premier, aujourd'hui, ça reste la télévision et bientôt Internet. Est-ce qu'il existe des émissions de radio de qualité qui parlent de la poésie? Il y a quelques-unes, pas beaucoup, mais il y a des émissions. Normalement, ce sont des émissions de poèmes choisis par les auditeurs, mais il y a de temps en temps
une entrevue, une présentation par un poète de quelque intérêt, mais ça, normalement, c'est un poète déjà bien connu. Dans la vie civile, dans la vie normale, si quelqu'un dit d'un autre, c'est un poète, ça peut être un petit peu moqueur. Et ça peut être moqueur en anglais aussi. D'ailleurs, je voudrais vous poser... J'ai pensé à une autre chose. Ce qui est que presque tous les éditeurs de la poésie sont des hommes. Les femmes n'y réussissent pas, mais la poésie par des femmes est de plus en plus regardée, de plus en plus éditée. Et le poète lauréat est une femme, Caroline Buffet, pour la première fois. Et si on me demandait ce qui s'est passé chez la poésie anglaise pendant les dernières 20 années, la chose la plus importante serait l'ascendance de l'écriture féminine, l'écriture des femmes. C'est un peu la même chose en France.